Le rôle planif ou planification existe pour assurer une organisation fluide et équilibrée au sein des équipes. Il permet de répartir les mandats, valider les vacances et les backups en cas de maladie, de suivre la charge de travail également et de s'assurer que tout le monde puisse avancer sereinement. C'est donc un rôle qui veille à la cohésion et à la continuité de nos activités. Une des principales tâches est par exemple de repartir les clients et les mandats selon les disponibilités de chacun, les compétences, afin qu'il y ait une équité parmi tout le monde. Valider les vacances en tenant compte des besoins de l'équipe et des périodes critiques. Une autre tâche, c'est de suivre la charge de travail et ajuster si nécessaire pour éviter les surcharges. Et si le besoin devient permanent, analyser pour un éventuel recrutement. Je terminerai par une tâche, celle du timesheet. Chez Loico, on a une politique assez souple de ce côté-là. En revanche, c'est quand même important de les noter pour des questions de calcul de performance, pour pouvoir facturer, pour pouvoir mesurer l'effort aussi et s'améliorer. Je crois qu'il faut savoir faire preuve de bienveillance, de compréhension. C'est pas forcément toujours évident de trouver le temps de le faire, mais il faut savoir aussi faire preuve de temps en temps de fermeté. Ce qui me rend fier, c'est de voir l'équipe fonctionner harmonieusement, même dans les périodes intenses. Ce rôle me permet de faciliter le quotidien des collègues, d'anticiper les tensions et de contribuer à une ambiance sereine. Alors, une fierté personnelle, c'est le changement d'outil timesheet dans l'équipe. À l'époque, on utilisait un outil qui était vraiment très difficile d'accès, pas facile à utiliser, qui prenait beaucoup de temps à timesheeter. J'étais le premier à avoir vraiment du mal à le faire. Et je me suis dit, bah, je peux pas imposer à l'équipe en fait, d'être super régulier avec un outil qui est aussi pénible à utiliser. Donc voilà, on a fait un gros travail qui a pris du temps. On a cherché, comparé pas mal d'outils, on en a trouvé un qui fonctionnait bien. On a pris le temps de le setuper comme il faut pour que ça soit cohérent pour toute l'équipe et clair. Et puis voilà, ben, grâce à ça, maintenant, toute l'équipe Timesheet, je ne sais pas si c'est dans la joie et la bonne humeur, mais en tout cas, le fait beaucoup plus volontiers et on arrive à des taux de timesheet qui sont presque de 100%. Le rôle planif, c'est pas un investissement énorme en termes de temps parce qu'on a une séance planif par mois qui nécessite des fois de préparer un petit peu en amont, des fois de faire un petit peu de travail après la séance, mais c'est jamais énorme. Après, ça dépend vraiment des équipes et de comment elles sont organisées. Je vais prendre l'exemple du marketing. On est une petite équipe, donc pour toute la partie vacances, c'est super simple. En revanche, il y a d'autres problématiques. Vu qu'on est une petite équipe et qu'on a plein de métiers différents, on a beaucoup plus de peine à se passer des tâches et à se transférer des charges de travail. Du coup, là, il y a un peu plus de casse-tête d'un point de vue vraiment opérationnel. C'est un rôle qui demande surtout beaucoup d'attention et de réactivité. Il faut suivre les absences, les retours, les pics d'activité et il faut aussi ajuster en temps réel si besoin. Certaines périodes, comme les vacances d'été, fin d'année, ou les renouvellements pour la partie assurance, demandent une mobilisation plus forte, mais on a toujours un esprit collaboratif. Et dans les plus grandes équipes, on a toujours un rôle relais planif qui permet justement de soulager, de venir en soutien du rôle principal. Ce rôle est fait pour toi si tu es structuré, à l'écoute et surtout proactif. Ce rôle demande une bonne connaissance des dynamiques d'équipe, une capacité à trancher avec bienveillance et une vraie envie de servir le collectif. Il faut également avoir une bonne connaissance des clients et surtout n'hésite pas à t'appuyer sur les autres rôles, talent, marketing, sales ou coordination. Un conseil que je pourrais donner, si tu t'intéresses au rôle planification, c'est de trouver l'équilibre entre le côté empathique, savoir prendre le temps d'écouter les gens, de considérer leur situation et puis de les mener, les leader et d'avoir un côté des fois un petit peu plus carré, un peu plus formel, un peu plus strict. Et voilà, de trouver, de bien jauger entre les deux. Tu peux te tourner vers les rôles planifs à partir du moment que tu as une question sur l'attribution d'un client, une demande pour des absences, que ce soit vacances, congés, entre autres, un besoin de rééquilibrage de la charge de travail, bien sûr. Mon but, c'est de faciliter, de coordonner et d'ajuster, toujours dans cet esprit de la loïcocratie et de l'intelligence collective.